Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter deux jeux qui vont bientôt être sur Kickstarter, qui m'ont été envoyés par le créateur. Donc ce sont deux jeux prototypes. Donc j'ai pas par exemple le guide et j'ai pas le gros livre qui va avec non plus, qui sera certainement sur le Kickstarter. Alors il m'a contacté pour que je vous le présente parce que je vous avais déjà présenté leur première création. Ce sont des cousins. Donc c'est le Tarot of the Divine Masculine. J'en ai parlé euh, lors de mon live. Je vous avais montré le jeu et je vais juste vous montrer un peu la qualité, hein. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup la peinture de, de l'auteur, enfin de l'illustrateur qui est un des cousins. Donc dans le jeu, il y avait aussi donc un petit guide. Et puis, il y a aussi, pour aller plus loin et puis surtout profiter des illustrations qui sont magnifiques, un livre qui était super, super beau. Donc, euh, donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'ils sont capables de faire tous les deux. Alors, je les ai gardés vraiment, voilà, je les ai juste reçus, je les ai préparés pour vous les montrer, mais je vais les découvrir avec vous. Donc ce sont deux jeux un petit peu différents, mais avec exactement le même esprit. C'est un peu, voilà, la version solaire, le jour, et la version nuit, la version de la nuit, de night. Je crois que j'ai jamais vu de boîte aussi belle. Elles sont magnifiques. Alors au niveau visuel et aussi, vous voyez qu'il y a des brillants et il y a une texture, c'est-à-dire que quand on passe la main dessus, on sent l'arbre. C'est incroyablement beau. C'est voilà, c'est juste magnifique. J'adore en tant qu'objet, c'est déjà très 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 beau. Euh, et puis donc on va regarder les deux. Donc il s'appelle le Rosewood Tarot. Hop, et on va les comparer. Donc là, on a Welcome to the Day, Let the Light Open Your Heart. Donc bienvenue au jour. Euh, Laissez la lumière ouvrir votre cœur. Donc ça, c'est la première. Ah, qu'est-ce que j'aime ces boîtes. Euh, et puis la deuxième, hop. Alors, bienvenue à la nuit où la magie illumine ton chemin. Regardez à l'intérieur. Les boîtes sont... C'est des petits bijoux. C'est vraiment des petits bijoux, hein, ces boîtes. Hop, alors on va enlever les bandeaux. Ah, j'aurais dû les enlever avant, non, ça va. Hop. Alors, le dos des cartes. Vous voyez qu'il est assorti aux boîtes. Donc là, le jour avec le soleil. Et là, la nuit avec la lune. Et vous voyez qu'on a ici vert clair, vert tendre. Et ici du violet, violet tendre. C'est magnifique. Alors ensuite, pour la version jour, on a du vert sur les tranches, un vert mat et puis un bleu mat pour la version nuit. Alors là, on a un jeu qui est complètement différent, c'est-à-dire qu'on n'a pratiquement pas de personnages. On va avoir plutôt des ambiances. Donc alors pour moi, ça va être un jeu pour les collectionneurs, ça c'est sûr. Et pour les personnes qui sont sensibles justement aux ambiances, qui sont sensibles aussi à la poésie, c'est pas un jeu pour des débutants qui veulent tirer la carte et avoir tout de suite la signification. Quand on connaît bien les significations, ça va, voilà, le jeu va très bien fonctionner. Si on connaît moins bien, il va falloir utiliser le guide qui, à nouveau, moi je ne l'ai pas dans la version prototype. Alors, donc vous voyez qu'ici, on a cette idée de fou et on a une montagne qu'il s'agit de gravir. On a, alors
Alors ça, c'est pas de l'argenté, c'est vraiment du noir. Donc on a un travail aussi sur chaque carte avec du brillant, brillant noir. Et c'est pas le même pour la carte du jour et la carte de la nuit. Donc voilà pour les deux. Alors vous voyez qu'ici on a une rose ouverte, la rose est ouverte, et ici on a la rose qui est fermée pour la carte de la nuit. Alors j'aime beaucoup les deux, je les trouve très belles toutes les deux. Alors ensuite on a un paysage qui se ressemble un petit peu, mais ici un paysage plutôt de nuit et ici plutôt de jour. Alors là on a cette idée de montagne qui me parle beaucoup, hein. Moi, j'habite à côté des Alpes. Euh, je trouve les cartes extrêmement touchantes. Alors ici, vous voyez, il y a un tout petit personnage qui marche dans la neige. C'est vraiment cette idée d'Alpes et de montagne avec bah, le jour, avec le randonneur. Et puis ici, on a la nuit avec les petites lumières dans la montagne, j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans celui de la nuit, j'ai l'impression qu'il y a plein de, voilà, il y a plein de petits points, de petites lumières. Il y a ce côté un peu plus mystique. Là, on a la grande prêtresse avec un oiseau. Et ici, donc, bah, on n'a pas l'oiseau dort comme nous. Et on a des couleurs un peu plus violettes. Donc, chaque fois, on a beaucoup plus de détails sur la partie jour. On voit plus de choses. Et sur la partie nuit, on a, voilà, on a ces petites, ces petits points de brillants. Et c'est comme si, en fait, on a cette idée de chemin, en fait. Donc, voilà, on prend ce chemin-là. Après, on a tourné ici. On se retrouve dans ce paysage. Il y a vraiment cette idée de cheminement qui est très fort dans le jeu. Regardez comme c'est beau avec ce coucher de soleil à droite. Là, on a le personnage, tout petit personnage, avec même chose, qui soit est un randonneur, soit une personne oui, qui admire. Il y a un côté assez contemplatif, voilà. Oui, c'est ça. On a cette idée de contemplation qui est assez forte dans les deux. Attendez, ça ne les met pas trop en valeur d'avoir les cartes. On va faire plutôt comme ça, voilà. Alors ensuite, nous avons les amoureux. Je vais mettre là, voilà. Avec ici deux personnages et ici plutôt, voilà, cette faille. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Le chariot. Oui, on a vraiment ça me fait vraiment penser aux randonnées glaciers. J'en ai pas fait beaucoup. Mais quand j'étais plus jeune, j'en ai fait. On a oui, ce côté de mystère et de nature sauvage qui est vraiment super fort. La force avec ce pic. Oh, l'ermite. Il est vraiment beau. Donc là, à nouveau, on a un observatoire, mais vraiment tout petit. Tout est, comment dire, tout est fait pour que l'œil soit dirigé vers les montagnes, vers le paysage plutôt que vers un éventuel personnage. Au niveau métaphorique, je trouve aussi qu'il y a l'aspect du chemin de vie avec des parties plus faciles, des parties où on est seul, parfois où on est avec ou avec d'autres.
Regardez comme elle est belle celle-là. La tempérance, tellement beau. Oh, c'est vraiment beau. Le diable. Ah, qu'est-ce que j'ai... Je vous ai mis la tempérance. Est-ce que j'en ai mis deux? Ah, j'ai deux fois... Ah, il y a une erreur, je pense. Ou alors c'est mélangé. Alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Le pendu. La justice. Voilà, alors c'est à partir de là que... alors, pas forcément chercher à le mettre dans l'ordre, mais on va chercher à avoir les cartes qui correspondent. Donc, hop, voilà, le pendu. Très joli. La mort. Oui, je l'avais mise ici. Je n'ai pas rangé correctement. Voilà la mort. La tempérance. Super beau. Le diable. Voilà. Hop, ça y est. On a retrouvé nos cartes. Voilà, donc là, le diable. Ah. Alors, tous les amoureux des étoiles, je pense que vous allez craquer pour celui-là. Les amoureux de la montagne aussi. La tour. L'étoile. Ah, la présentation de la montagne est très différente. La lune. Le soleil. Donc là, à chaque fois, on va avoir... Ah. Ici, on a la lune à nouveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, la lune, quand elle est là pendant la journée. Et là, le soleil un peu plus haut. Et ici, le soleil vraiment à la limite. C'est joli. Le jugement. Ah. Le jugement est pas... En fait, les zones qui sont mises en valeur sont pas les mêmes sur ce jeu-là et sur celui-ci. Donc là, on a plus une faille dans celui-là et là, plutôt un gouffre. C'est intéressant. Oh, la carte du monde. Elle est incroyablement belle. Alors après, dans l'air, on reste dans les montagnes. En fait, j'ai l'impression, je regarde un peu, je me spoil un peu. Ah non, on n'est pas tout le temps dans les montagnes. Donc par contre, dans l'air, on est dans la montagne. Et ça, pour moi, ça a un sens, puisque la haute montagne, c'est là où on va avoir l'air frais, l'air qui pique. Et vous voyez qu'on a des symboles différents aussi. Et alors là, on a carrément des plantes différentes. Le 2 d'air. Le 3. On a vraiment un voyage onirique avec ce jeu-là. Le 4, avec ce petit arbre qui pousse dans un endroit pas très... un peu hostile. Le 5. Alors là, on dirait qu'on a du vent. Le 6. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est de la peinture. Hein. Marco, c'est un peintre. C'est pour ça aussi que j'aime autant. Et je trouve qu'il a énormément de talent. C'est plutôt, comme vous voyez, un peintre réaliste. Je pense qu'ici, alors je ne sais pas s'il a refait le même tableau ou si après il a retravaillé pour la partie nuit. Donc le 9, j'adore, ce sont des Edelweiss. Et là, un graminé. Ah, avec mes gants, j'ai un petit peu du mal à séparer les cartes. Hop. Voilà, le 9. Le 10. Et après, donc on a... Alors j'aime bien, puisque comme il n'y a pas de personnage, il y a vraiment, dans les cartes de cours,
plutôt le... Zut, j'avais trop descendu les cartes. On a plutôt l'aspect du... D'abord, je rêve. Après, je me mets à l'action. D'ailleurs, c'est presque plus simple que dans un tarot classique. Après, je protège ce que j'ai construit. Et ensuite, j'acquiers la sagesse, en fait, de la personne qui a construit quelque chose. Voilà. Donc, hop, là, on a la carte de sagesse. Alors après, la terre. Ah, donc là, on descend un peu plus dans la vallée et on va avoir un peu plus d'herbe et des couleurs beaucoup plus chaleureuses. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une autre fleur. Hmm, je ne sais pas ce que c'est, une petite fleur des montagnes. Et ici, on a un graminé aussi, on dirait. Et là, on a des lacs, le 2 de terre. Oh, c'est beau, le 2 de terre, là. Ah, je vais l'enlever. Hop. Je vais vous montrer les deux. Donc là, du rose. Il y a plus de différence au niveau des couleurs sur celui-ci, celui du jour. Le 3, le 4, le 5, le 6. Ah, là on a des animaux. Ah, le 7. On a le 8 avec en fait un peu des pâturages. Le 9. Et là la même chose, je rêve, je conçois, j'imagine, je me mets à l'action, je réalise, je protège, je consolide en fait ce que j'ai fait. Ah, décidément. Voilà. Et après, j'acquiers la sagesse relative à cette réalisation. Franchement, pour les cartes de course, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. J'aime beaucoup comment dire, les titres des cartes. Alors après, on a le feu. Alors, le feu, on a ce lien avec le bois et les arbres. Et donc là, on va avoir des forêts. Chouette. Allez, hop. Ah, j'adore cette suite. Donc là, c'est plutôt on dirait peut-être des pins. Et là, on a une autre fleur à nouveau. Le 2. Oh, c'est beau. Oh, j'adore cette suite. Le 3. Le 4. On a plutôt comment dire, un aspect dans ce jeu-là, un aspect un peu comme le Marseille, c'est-à-dire on va travailler avec les chiffres. Et puis, par exemple, voilà, le 5 avec la déstabilisation dans le domaine du feu, donc les éléments et les chiffres. Mais aussi, il y a une grande dimension poétique. Ça peut être un jeu d'inspiration poétique aussi. Le 8, petite forêt. Voilà le 10.
Et à chaque fois, je rêve, j'imagine, je mets à l'action pour réaliser mon projet, ce qui me donne envie. Je protège, je consolide et j'en retire de la sagesse. Alors, l'eau. Mhm. On va avoir des arbres aussi, descendus un peu plus bas, dans les forêts du bas, pour l'eau. Donc c'est la suite des émotions. Est-ce que c'est un lotus? Et ici, je sais pas, peut-être une plante liée à l'eau. Ah, comme c'est beau! C'est très 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 beau. Un arbre avec un creux. Le 7. Ça aurait été intéressant que j'ai le guide. Mais bon, je pense qu'ils auront mis pas mal de choses dans le guide pour accompagner. Oh, le vide d'eau. Ça, c'est la barque pour aller à Avalon. Hein. Ah, là, il y a une sorte de crâne dans les montagnes qui se dessine. Le 9 d'eau, le 10. Et après, j'ai des rêves. Je me bouge un peu pour les réaliser. Une fois qu'ils sont réalisés, ben, je les consolide. Et puis, j'en retire de la sagesse. Alors, voyons voir comment est-ce que, à quoi est-ce que ça va ressembler si on fait un tirage. Donc je pense qu'il y aura vraiment un guide qui est bien fait, puisque le guide précédent, le guide qui a été réalisé pour le jeu précédent était très bien fait. Même le petit guide, hein, je vais vous le montrer pour exemple. Alors c'est un petit guide, hein, mais voilà. On a un petit texte, et puis une petite question. D'ailleurs, ça peut être des petites questions. Je ne sais pas s'ils vont le refaire, ça serait bien parce que ça peut correspondre à. Je voulais faire du shadow work. Ça peut être super intéressant. Donc voilà. Donc simple mais efficace. Alors si donc là le revêtement c'est un peu un revêtement de gomme tout doux. Donc au départ ces revêtements là ils sont moins faciles à brasser que par exemple quand c'est quelque chose de brillant. Alors on va voir un message pour nous. On va déjà voir à quoi vont ressembler les messages. Attendez, du coup, hop, hop. Est-ce que les cartes racontent des histoires? Parce que c'est comme ça qu'on lit les cartes. Alors, toc. Alors là, on a une idée de sagesse, de connaissance avec le... Oups, pardon, je vais redescendre avec le hiérophante. C'est sympa parce qu'on a, en fait, justement, raconte bien des histoires, mais avec dans des lieux. C'est un peu comme le jeu de... J'en ai un autre aussi comme ça, je me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelle, zut.
j'ai une... Je l'ai sur la langue. Bon, bref, donc on a cette idée de lieu. On est la sagesse. Par exemple, on peut aussi se projeter dans les cartes, hein. Je, donc le hiérophante, je sais à peu près ce qu'il signifie, mais il y a cette idée aussi, voilà, c'est toutes ces montagnes-là que j'ai traversées et j'en ai retiré de la sagesse et je peux aussi, bah, après, peut-être partager cette sagesse. Après le 2 de feu, bah, je vais dans ce chemin-là, je suis en train de regarder où est-ce que je vais aller, quel chemin je vais prendre. Euh, je commence à avoir une sorte de vision sur là où je veux aller. Je suis descendue je suis redescendue dans la vallée et je regarde où je veux aller. Et là, je vais passer à travers aller vers cette chute pour Keeper of Water, ça peut être. On peut aussi, je vais prendre soin de moi, de mes émotions. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le lire au global? On a cette idée de sagesse, de l'expérience. On a, à partir de cette sagesse de l'expérience, je peux avoir cette vision du futur pour préparer mon futur. Et en fait, cette vision, elle est... en plus, on est au niveau du 2, donc on a une carte de chaque côté. Elle est alimentée par, les connaissances euh, du hiérophante en moi et aussi euh, par le fait qu'aujourd'hui, je suis plus capable de me préserver au niveau émotionnel. Et ça va me permettre justement de trouver cette nouvelle voie. Donc oui, je pense qu'il faut prendre un petit peu l'habitude de travailler avec ce jeu, mais je trouve que, ben, en fait, il répond pas mal. On va regarder, l'autre. On va regarder l'autre. C'est important de voir qu'est-ce que... Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien les jeux qui racontent, qui créent des petites scènes. Je trouve que c'est super riche et ça permet de faire des tirages très intéressants et très visuels aussi, quand, soit pour soi, soit pour une autre personne. Elle peut plus facilement aussi se projeter dans la carte. Donc ça aide pas mal au niveau de l'intuition. Ah, là, on a l'action. Hop. Ah, bah, décidément. Donc, par exemple, là, si je le fais avec des petites scènes, je vois bien. Euh, j'ai- Moi, pour grandir en sagesse, pour être posé, puis il y a aussi dans le hiérophante le fait de recevoir des messages mystiques. On a cette idée d'action au niveau des émotions. Donc, peut-être, par exemple, si je parle pour moi, si c'est un tirage pour moi. D'être entre la justice et l'action de l'eau, on a cette idée de justesse aussi et comment dire, si je veux pouvoir recevoir ces messages, on va dire spirituels, il va falloir que je tranche, euh, que je sépare aussi la partie du spirituel de la partie, on va dire, émotionnelle qui est liée au contenu inconscient. Et donc, voilà, j'ai une action à faire au niveau du tri de ce que je reçois, ou en tout cas, peut-être une action, comme souvent j'en parle, la cohérence cardiaque, la méditation, pour calmer les émotions. Ça me permet d'être beaucoup plus juste dans ce que je vais pouvoir recevoir dans mon travail avec les esprits, par exemple. Voilà, donc ça c'est plus... Je trouve que celui-ci, il a quelque chose de plus, du coup, de plus mystique. Hein, si ça pouvait... Oups, j'ai postillonné sur la carte. Si c'était un peu la température du jeu, celui-là a un aspect beaucoup plus mystique. Et d'ailleurs, il a été fait pour être beaucoup plus mystique. Je trouve que ça se ressent pas mal
dans les messages qu'on peut recevoir à travers les illustrations. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée pour la petite partie où il manque en bas les bords des cartes. Je regardais pas le téléphone, donc j'avais pas vu que j'étais trop descendue. Mais voilà, en résumé, je le trouve magnifique et je vais l'utiliser là. Je pense que c'est le jeu que je vais utiliser. En plus, il va super bien aller avec le tarot arthurien. Euh, je vais utiliser les deux. Peut-être pendant une semaine, je vais utiliser le lunaire et pendant une semaine, le solaire pour voir un peu le type de message que je peux recevoir avec ces deux ambiances différentes. Je pense qu'il va pas forcément parler aux mêmes choses et des mêmes choses. Mais voilà, je vous donnerai des nouvelles. Je vous mets le lien Kickstarter sous la vidéo. Il me semble que le Kickstarter commence le 25. Donc j'essaierai de publier cette vidéo avant le 25 pour que vous puissiez vous préparer. Et éventuellement, je ne sais pas s'ils vont faire des choses pour les premiers, mais souvent dans les Kickstarter, les premières personnes qui participent ont des tarifs préférentiels. Donc voilà, j'essaierai de publier avant le 25. Je vous embrasse tous et à bientôt.